2 catégories. Non, une catégorie. Nous avons que de la science-fiction. Voilà, donc science-fiction. Non. SFF. Merci. Science-fiction, fantasy, fantastique. On a fait un melting pot. Voilà, du coup, Clam en a encore plus, donc elle va le direct commencer. C'est parti les copains. Et donc on commence avec Marche ou crève de Stephen King qui est... Question, c'est pas un thriller plutôt? Non. Stephen King change un peu de style. Alors non, parce que c'est un vieux de Stephen King. Donc arrête de dire qu'il change. Tais-toi en fait quand tu sais pas. Donc c'est Marche ou crève de Stephen King, enfin Richard Bachman. Voilà, aux éditions Le Livre de Poche. Et donc il s'agit de science-fiction ici, adulte, puisque ça va être l'histoire d'un jeune, si je dis pas de bêtises, qui va se retrouver embarqué dans une compétition qui consiste à marcher. Et soit tu marches, soit tu crèves, je crois que tout est dans le nom. Et le vainqueur est le dernier à être encore en train de marcher. Voilà. Sachant qu'il doit y avoir un prix ou je sais pas quoi, et que sinon, bah, tu meurs. Voilà, enjoy. Toi, t'aurais plus de chance de gagner que moi. Oui, c'est certain. Les étoiles de Nocette 5 de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Le T'es tome... sûr que c'est pas Sophie Jomain? il s'appelle CF Nouvelle Vidéo. Origine. Partie 2. Partie 2, deuxième partie. Merci beaucoup Clémentine de faire la moitié du boulot. Ça me soulage. Du coup, voilà, c'est une histoire avec des loups-garous, d'autres choses et tout ça. Bitlit quoi. Voilà, Bitlit. Et là, nous sommes dans une université. Pavasse du jour, bonjour. Les illusions de Sabloire, qui sont une grosse pavasse, de Manon Fargeton, aux éditions Milady. Il s'agit ici de fantasy. C'est un tome compagnon de l'héritage des rois... Des rois passeurs. Je crois que c'est ça, l'héritage des rois passeurs. Bref, il m'avait beaucoup plu, du coup j'ai acheté celui-là qui est un tome compagnon où on va suivre une sorte de guilde de sorcières, enfin un regroupement de sorcières en tout cas dans un monde de fantasy. Et je sais tout ce que je sais et ça m'a l'air cool. Et j'ai hâte de lire. Moi, c'est Zodiac où on peut voir le magnifique marque-page dedans. Voilà. Zodiac de Romina Russell aux éditions Michel Lafon-Poche. C'est un monde futuriste où il y a des signes du zodiaque qui sont des sortes de planètes. Donc c'est très astronomie et tout ça. Et du coup là on suit plutôt l'héroïne qui est du signe du cancer. Voilà, avec elle qui a prédit quelque chose de la destruction, personne ne la croit et finalement ça arrive et du coup il y a beaucoup de destruction. On voyage entre les planètes, tout ça, tout ça. Stop la violence. Non. Ensuite, moi je vous parle d'un autre tome compagnon puisqu'il s'agit de Les héritages aux origines de la saga numéro 4 de Pittacus Lore, a.k.a. James Frey, aux éditions J'ai lu. Donc il s'agit de préquels en fait, de 3 petites nouvelles préquels de 3 personnages de la saga numéro 4, plus connus, enfin non, moins connus sous le nom Les Loriens, c'est le vrai nom de la saga. Anyway. Donc on suit une nouvelle de 6, du passé de 6, une nouvelle du passé de 9 et une nouvelle d'Adam. Adam, moi je dis Adam dans mon cerveau, mais à la française c'est fait Adam. Et pour le pitch de base de l'histoire originelle, on va suivre numéro 4, qui est en fait un extraterrestre, n'est-ce pas, qui est arrivé de sa planète parce que sa planète s'était fait exploser la gueule par des méchants. Et que du coup, il y en a plus ou moins une vingtaine de personnes qui s'en sont sorties parce qu'il y avait un plan pour qu'ils s'échappent, etc. etc. Et en gros, bah, ils sont toujours pourchassés par les vilains méchants pas beaux. Voilà. Et donc là, on va... c'est un préquel de avant le début de l'histoire de la série originelle. Bref, je m'embrouille, je vous laisse vous débrouiller avec ce pitch. Phobos 2 de Victor Dixon, fierté des Français, aux éditions Robert Laffont, collection R. C'est un speech de 12 prétendants, 6 garçons, 6 filles qui sont envoyés sur la planète Mars. On les suit donc dans leur vaisseau qui prend une centaine de jours, un peu plus, où ils sont là-dedans. Et en fait, c'est un peu une télé-réalité, on les suit. Un peu beaucoup. C'est une télé-réalité où ils ont 5 minutes pour se voir dans des sortes de... Speed dating. Voilà, de grosses bulles où ils se voient et du coup, ils doivent faire des rencontres, ils voient cette personne, ils voient ci, voilà.
Et ils doivent en gros trouver ils vont tomber amoureux, se marier, avoir des enfants sur Mars et recréer une population là-bas. Ouais. Trop bien. Ensuite, je vous présente un bouquin que vous avez vu, revu et revu sur la toile. Le souffle de Midas d'Alice Saint-Germain aux éditions du Chat Noir. Aka Lily Bookin. A.K.A. Lily Bookin. C'est donc le tome 1 des Chroniques Homérides, n'est ce point. Je sais juste que ça reprend notre poteau Midas qui avait le pouvoir de tout transformer en or quand il le touchait. Et c'est littéralement tout ce que je sais de ce livre. Mais étant donné que ça parle de mythologie grecque, voilà, même si ça n'avait pas été écrit par Lily Bookin, j'aurais acheté à un moment ou à un autre. D'ailleurs, très honnêtement, ça n'a pas été un facteur dans mon achat. Du tout. Dans ma commande du Chat Noir, j'avais commandé 3 livres et en fait pour l'offre 9 3 quarts, vous aviez un livre en plus qu'on vous donnait gratuitement si vous en achetiez 3. Donc comme j'en avais acheté 3, c'était une drôle de coïncidence parce que j'avais juste fait toute ma commande de Chat Noir. Ils en ont rajouté un qui s'appelle L'Ouroboros d'argent d'Ophélie Bruno, et donc toujours aux éditions du Chat Noir dans la collection Féline. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je crois qu'il est aussi dans la collection Féline. Je sais plus de quoi ça parle. Je sais juste que ça parle d'une relique de loup-garou et qu'il y a la nana qui recherche la relique et que c'est l'homme humain qui a la relique et qui doit la mettre en sûreté. Voilà, je crois que c'est un truc comme ça. Et comme c'est un tome unique, ça pue la romance. Voilà. Du coup, Clémentine, tu vas le lire quand à peu près lui? Pourquoi tu veux le lire, mon chat? Je prévois, vu que j'ai bientôt fini ma palle. Peut-être que... Boom, bitch. Non, elle a dit boom pitch, pas bitch. Non, bitch. Pitch. Ouais, bitch. Du coup, ils sont énormes. C'est les Gardiens des Perdus 5 et 6. Projet Polaris et Nocturna de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Ils sont magnifiques, j'aime tellement. Bon, si vous me connaissez, et vous me connaissez évidemment. Parce que vous n'êtes pas tombé juste là par hasard, vous suivez nos vidéos, vous voyez. Vous Et si vous ne faites pas encore, abonnez-vous. Et on regarde les précédentes vidéos, merci bien. Donc, De vous rien. savez que j'adore Gardiens des Cités Perdues. Genre, vraiment, 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 vraiment. Et du coup, j'ai acheté tomes 5 et 6. Et maintenant, je les ai lus aussi. C'est l'histoire d'une nana qui est dans notre monde, normal, tout. Et puis là, il y a un gars qui arrive et qui lui fait Hé, tu savais que t'es une elfe? Et elle fait Oh, quoi? Et du coup, bah, elle va dans le monde des elfes. Et on lui apprend Et tu as ça comme pouvoir, et tu peux faire ça, et tu dois aller dans cette école et tout. Et là, il y a des méchants, et regarde. Et... plein d'aventures, plein d'amis. Et voilà. Je sais pas si j'ai envie qu'elle produise des bandes annonces. Je suis sceptique là. Ouais, bref, passons à la suite. Et donc, je vous présente les 2 autres bouquins qui faisaient partie de cette fameuse commande du Chat Noir, n'est-ce pas? Qui font tous les 2 partie de la collection Cheshire, comme le chat du Cheshire. Chat astrologique. De Alice au Pays des Merveilles. Et donc, le premier tome que je vous présente, c'est Lake Ephemeral de Anya Aline. Ouh, c'est compliqué à dire ça. Anya Aline. Oh, ça va. Au revoir. Anya Aline. Donc déjà, cette couverture est quand même ultra canon. Mais C'est la couleur qui te plaît. non, je suis désolée, non, elle est trop calme. Bref, donc reprenons. Il s'agit d'une nana qui vit dans un orphelinat depuis toujours. Normal, elle est orpheline. Oui, bah, elle pouvait l'être que à partir d'un certain âge. Et ben moi j'ai dit non. Et un jour on va lui dire, mais en fait, meuf, tu savais que ta mère elle est en vie et qu'elle te cherche depuis tout ce temps? Elle va être en mode, what? Non mais quoi? Donc, voilà. Attends, je me suis fait chier dans cette putain d'orphelinat pour rien. Voilà, c'est ça. Et donc elle va arriver dans cet endroit qu'on appelle Lake Ephemeral et elle va se rendre compte que il se passe plein de trucs bizarres. Et c'est une elfe elle aussi? Non, c'est pas du tout une elfe. Aucun rapport avec la Grotte. Mais du coup, voilà, il se passe des trucs bizarres. Je sais pas quoi vous dire de plus. Et c'est pas un update, donc je peux pas vous dire que c'était une tuerie. Oh mince, je l'ai dit. Oh mince. Oh flûte. Oh mince. Bon, ça alors. Et enfin, dernier bouquin du book haul. J'ai eu du mal à le dire. Oui, t'allais dire dernier book haul. J'allais dire dernier book haul. Dernier bouquin du book haul. Dernier bouquin du book haul, dernier bouquin du book haul, dernier bouquin du book haul. On n'est pas des Weasley, ça ne marche pas. Il s'agit de L'Exil, donc qui est le tome 1 de Kayla Marshall d'Estelle Vanier. Je dis Vanier et pas Wagner parce que je pense et je crois savoir qu'elle est française. Espérons pas dire de la merde. Donc toujours collection Cheshire dans la maison d'édition du Chat Noir. Et je ne sais plus de quoi ça parle. Ah si, je sais. C'est une nana qui devrait être métamorphe parce qu'elle est dans une meute de métamorphes. Et en fait, elle se métamorphose en rien. Donc à partir de là, elle va se faire chasser. D'où le titre L'Exil de sa meute. Voilà.
Et si je vous ai présenté ces 2 livres à la suite, c'est parce que je tiens à informer ceux qui ne nous suivent pas encore sur Instagram que je fais de temps en temps des stories. Alors j'allais dire régulièrement, ce serait mentir, mais de temps en temps des stories. Et je vous avais demandé de choisir entre celui-là et Lake from Home. Et en fait, vous aviez eu pile poil égalité. Du Donc coup, c'est elle qui avait mince. tranché. Sauf que cette abrutie, elle m'avait dit de base, ouais, Lake Ephemeral, ça m'a l'air mieux. Et après, quand je lui ai dit, bah du coup ça a tranché grâce à toi, bah elle croyait que je lui demandais de trancher. Du coup, elle a re-regardé mes stories pour savoir lequel elle préférait. Et finalement, elle préférait celui-là. Sauf que j'avais déjà commencé l'autre. Donc finalement, je n'ai toujours pas lu celui-là, mais j'ai lu l'autre. Bien. Tout ça à cause de sa bêtise. Ceux qui ont voté pour ce livre-là, vous pouvez la taper en commentaire. Merci. Bon, du coup, on vous dit au revoir. Parce que plus vite on partira, plus vite vous pourrez me taper en commentaire. Mais si vous me tapez en commentaire, faites pas que ça. Dites-nous ce que vous avez lu en ce moment. Si vous en avez lu, des bouquins de ici, voilà. Si ça vous fait envie, tout ça. Bon, vous connaissez le refrain. On vous souhaite de joyeuses lectures. Ouais. Pouce en l'air. Et on vous dit à bientôt. Pouce en l'air, voilà. T'étais pas obligé de leur dire en fait, je l'avais déjà dit. Pouce en l'air. Non, moi je fais un ascenseur. Enfin, un ascenseur. Allez. Ciao. Ciao.